Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un point un petit peu donc sur les nouvelles formations. On est sur le dernier jour là. Ou peut-être l'avant-dernier jour, il reste une journée et 20 heures, donc c'est demain que ça s'arrête. Ces formations doubles. Ces nouvelles formations, pardon, le double, c'est celle sur laquelle je me suis arrêté, mais on y reviendra. Donc voilà, on va voir un petit peu, on va essayer de voir un petit peu comment monter une défense avec ces formations et comment les attaquer. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir ça. Et avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Donc comme je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos récemment, j'ai revu un petit peu toutes mes équipes, j'ai essayé de revoir un petit peu pas mal de choses dans mon deck. Et du coup, hier, eh ben, on a fait un live sur la chaîne Twitch de Le Gros Mort, où on a analysé pardon, mon deck. Et honnêtement, c'est quelque chose de vraiment très intéressant à faire. Je vous conseille vraiment de le faire entre vous dans votre alliance. Partagez-vous vos decks. Prenez les avis, particulièrement bien entendu, des, des joueurs les plus expérimentés. Mais n'hésitez pas à faire ça, ça vous permet vraiment d'y voir un petit peu plus clair. En l'occurrence, moi, mes plus gros manques, je les connaissais. C'était bien entendu surtout mes 3 étoiles. Mais ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair aussi sur d'autres choses, on va aller voir ça. Par exemple, en 5 étoiles, en jaune, moi j'étais vraiment parti pour EP Ureus. Et en parlant un petit peu avec tout le monde sur le live, bah, je suis revenu un peu sur la décision, j'ai finalement opté pour Vivica. Euh, c'est pareil en rouge, je sais plus sur qui j'étais parti, mais c'était pas Grazul. Bon après le reste a pas vraiment bougé. J'ai toujours une petite hésitation là, et c'est la même hésitation qu'on avait hier pendant le live entre Krampus et Scadi. Je pense que je vais opter pour Krampus tout simplement pour me laisser aussi la possibilité de jouer en tank bleu. Et c'est clairement le meilleur tank bleu que j'aurai. Bref, au niveau de mes 4 étoiles, par exemple, j'étais plus parti sur Franck que pour Jot. Et ben en parlant, finalement, je me suis dit, tiens, Jot sera. Enfin, je me suis dit, on m'a fait comprendre, peut-être plutôt surtout, que Jot serait peut-être plus intéressant. Et pareil pour le rouge, j'étais parti plutôt pour Summel. Et finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas idiot de d'abord terminer Scarlet avant de passer à Summel. Et surtout, ça m'a aidé sur mes 3 étoiles. Voilà, ce qui en est ressorti, c'était que ce que j'ai le plus intérêt à monter, c'était ces 5 héros-là. En bleu, par exemple, moi j'étais plutôt parti sur Frosty, finalement, Nordry c'est plus intéressant. Euh, Après, en jaune et en rouge, ça n'a pas bougé, j'étais parti là-dessus. Et en vert, j'étais plutôt parti pour Nesseus. Et finalement, voilà, peut-être plutôt Brienne. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire ça entre vous. Dans votre alliance, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant, qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, et du coup, bah, merci pour le Grand Mort pour cette petite soirée qui a été vraiment sympathique et vraiment enrichissante. Donc voilà, c'était la parenthèse. Maintenant, on va partir un petit peu sur le sujet du jour, c'est-à-dire ces fameuses formations. On va aller voir là-dessus. Hop. Donc ces fameuses formations, on va retourner les voir un petit peu. Donc ça c'est la standard, c'est celle à laquelle on a toujours été habitué. Vous avez ensuite la formation inversée, donc c'est la même chose, mais donc avec le triangle qui pointe vers le haut au lieu de pointer vers le bas. Vous avez la double qui est sous réserve d'avoir certains types de héros ma préférée. Sinon clairement, en fait pour moi clairement, les deux qui ressortent ce sont celle-là inversée et la double. C'est après la double, c'est vrai que c'est peut-être surtout suivant les héros dont vous disposez. On y reviendra après. Ensuite, vous avez la double inversée. La double inversée, bon, c'est pas mal aussi. Maintenant, je trouve qu'elle fait pas énormément de différence non plus. Une fois que vous vous êtes débarrassé du tank de la position 3, au final, ça change pas grand chose par rapport à une formation standard. Donc voilà, bref, en tout cas c'est mon avis. Je sais que tout le monde ne le partagera pas obligatoirement. Bref. Donc pour les formations standards, j'avais déjà fait des vidéos au début quand j'ai commencé ma chaîne pour faire une défense. On va pas revenir là-dessus. Donc on va commencer directement sur la inversée. La formation inversée, déjà d'entrée de jeu, on se retrouve avec deux tanks qui sont sur les côtés au lieu de se retrouver au centre. C'est une différence fondamentale par rapport aux formations standards.
Pourquoi? Tout simplement parce que donc les tanks sont en première ligne. Ils sont en première ligne, ils vont protéger ceux qui sont derrière. Euh, à la différence de la formation standard, le tank donc, sur la formation standard était au centre et il avait trois colonnes en dessous de lui qui pouvaient le toucher. Donc vous pouvez lui envoyer trois matchs horizontaux. Vous avez trois possibilités pour lui envoyer des matchs horizontaux, ou vous pouviez même lui envoyer un match. Pardon, trois possibilités pour des matchs verticaux, et vous pouviez aussi lui envoyer un match horizontal. Et il prenait les trois tuiles, il n'y avait pas de souci. En inversé, ça c'est fini. Il n'y a plus que deux colonnes sous chacun des tanks. Donc vous pouvez vous avez deux possibilités pour envoyer des matchs verticaux sous chacun des tanks, ou si vous envoyez un match horizontal, il n'y aura que deux tuiles maximum qui toucheront ce tank. Donc clairement, ça va être plus difficile de s'en débarrasser. En plus, bah il y en a deux des tanks. Donc c'est quelque chose qui est sympathique. Ensuite, vous avez une possibilité, tant que les 5 héros sont encore présents, vous avez une seule colonne qui va pouvoir toucher la position 4, une seule colonne qui pourra toucher la position 2, et pareil pour la 3, il y aura une seule colonne qui pourra les toucher. Et en vertical, il n'y aura qu'une tuile, quoi. Si vous envoyez des matchs verticaux, horizontaux, pardon, il n'y aura qu'une seule tuile qui pourra toucher chacun de ces héros, quoi. Donc voilà, clairement, beaucoup plus difficile de se sortir et de se débarrasser plutôt des héros présents dans ce type de formation. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Euh, Première chose à noter, du coup, les tanks seront plus difficiles, donc comme je disais, à tuer. Donc la survivabilité, j'ai envie de dire, sera peut-être un poil moins importante que sur la formation standard. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre d'avoir des tanks qui sont moins résistants que que ne le sont une Telluria ou un Chevalier Noir ou ce genre de héros. Bien entendu, ça reste quelque chose de très important, mais ça ouvre la possibilité en fait à d'autres héros pouvoir mettre d'autres héros à ces places-là. Je pense par exemple à un Odin, je pense à... bon, Cadilène était déjà un très bon tank particulièrement costumé, mais je pense aussi, je sais pas moi, une Clarissa par exemple, ou un faiseur de tombe. Voilà, ce genre de héros là. Vous pouvez facilement mettre des héros qui vont taper sur tout le monde, qui sont rapides, et qui vont taper sur un petit peu tout le monde ou sur trois personnes. Ils vont être très punitifs. Donc il faut vraiment pas hésiter à les mettre à cet endroit-là. Euh, un héros comme la mer Nord par exemple change totalement. C'est-à-dire que la mer Nord, on l'a déjà dit plusieurs fois, et je suis loin d'être le seul à le dire. Allez voir les vidéos de SuperX, vous verrez que vous l'entendrez plusieurs fois. La mer Nord, c'est un héros à mettre côté gauche, en règle générale. Pas vraiment sur cette formation-là. Sur cette formation-là, bah, elle trouvera plus sa place au final au milieu en position 3. Puisque sa le principal point de sa CS, c'est qu'elle a 50% de faire revenir les héros à la vie. Clairement, en position 3, là, ça va être la position la plus difficile. Euh, c'est la position sur laquelle on aura le plus de difficultés à se débarrasser. Donc clairement, ça va être sa place à la mer Nord, puisque si avec de la chance on arrive à se débarrasser des positions 1, 2, 4 et 5, il restera encore la mer Nord qui aura certainement bien chargé à ce moment-là, et boum, si ça se trouve, elle vous fera revenir tout le monde à la vie en même temps. Il restera toujours les positions 4 et 5 qui, s'ils sont morts chargés, pourront déclencher tout de suite. Malheureusement, donc les 1 et 2 ne pourront pas se charger tout de suite, mais voilà, ça reste quand même plutôt une bonne position, je trouve, pour la mer Nord à ce niveau-là. Euh, les snipers aussi sont... Du coup, sur la formation standard, on avait tendance plutôt à mettre un sniper sur les côtés, en position 1 ou 5. Là, ça sera pas obligatoirement le cas, à moins d'avoir un sniper vraiment résistant qui peut servir de tank, mais encore une fois, c'est pas pour moi les meilleurs personnages à mettre en position de tank. Euh, du coup, là, ils peuvent largement trouver leur place en position 2, 3 ou 4, peu importe, ça va bien à tous les niveaux. Les,
Les flanks qui ont un effet sur 3 personnes seront parfaits sur des positions 2 et 4. Ça c'est un petit peu comme ça l'était sur la formation standard, hein. Je pense par exemple à des renvois de dégâts comme Sif, comme Elena, comme ce genre de héros-là. Euh, Seront bien entendu très intéressants sur les positions 2 et 4. Ou aussi sur la position 3, bien entendu. Puisqu'une fois qu'on a réussi à se débarrasser des deux tanks, si vous avez une Sif par exemple en position 3, il y a quand même de fortes chances qu'elle ait déclenché ou qu'elle soit sur le point de se déclencher quand vous aurez enfin réussi à vous débarrasser des positions 1 et 5. Donc là vous êtes un petit peu dedans après parce que bah, vous avez que une colonne à droite et une colonne à gauche pour pouvoir ghoster sans toucher les positions 2, 3 et 4 et sans du coup vous prendre du renvoi de dégâts. Donc voilà, en gros, c'est vraiment le principal à voir pour cette position-là. Je vous avoue que cette formation, c'est celle que j'ai eu un petit peu le plus de mal à théoriser. J'ai un petit peu de mal à voir comment placer les héros dans cette formation-là. Il y a vraiment plein de choses à voir certainement, euh, mais voilà, ça reste plus compliqué. Pareil pour l'enchaînement des couleurs, c'est peut-être un petit peu moins important dans cette formation-là, ou en tout cas ça sera pas obligatoirement les mêmes enchaînements de couleurs, quoi. Même si bon, ça sera sans doute pas très différent. Là, je vous avoue que je resterai vague là-dessus parce que faut vraiment encore que j'arrive à théoriser la chose, à voir un petit peu. J'ai pas réussi à vraiment en dégager suffisamment d'informations finalement pendant cette bêta sur cette formation. Mais voilà, en tout cas, je peux vous le dire pour l'avoir affronté plein de fois que c'est une des deux formations vraiment les plus emmerdantes à jouer. Et de loin, quoi. Vraiment de loin. Ensuite, on va passer à la formation double. Celle-ci, bah, tout simplement, ça va quand même pas mal ressembler à la formation, pareil, hein, à la formation standard, sauf que le simple fait que la position 3 passe à l'arrière va tout changer. En position 3, faut clairement mettre un héros tankable, j'ai envie de dire, qui agit habituellement sur 3 personnes par exemple. Je pense bien entendu et en particulier à Sif, qui est le héros principal dans cette formation. Dans cette formation, Sif est absolument énorme. C'est un renvoi de dégâts en moyen qui va augmenter la génération de mana de tout le monde, qui va diminuer les dégâts reçus tout en renvoyant la totalité des dégâts qu'on était censé recevoir. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Euh, Voilà, donc vraiment ce genre de héros à mettre en position 3. Une Elena aussi va être sympa en position 3. Encore une fois, là on se retrouve avec donc deux tanks à l'avant et j'ai envie de dire un tank aussi à l'arrière. Vous n'avez pratiquement aucune possibilité de ghoster jusqu'à la fin. Les positions 2 et 4, donc ce sera forcément des tanks un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Le fait sauf que c'est pareil que pour la formation inversée, il y aura que deux colonnes sous chacun des tanks. Donc ça sera la même problématique, les tanks vont beaucoup mieux résister, ils seront ce sera un peu plus difficile de s'en débarrasser, les matchs horizontaux auront moins d'efficacité sur eux. Euh, pour les positions 1 et 5, ça va pas changer. Honnêtement, ça va pas changer grand chose. Une mer nord ou un sniper par exemple seront très bien à ces emplacements-là. En 2 et 4, donc comme je disais, des tanks, mais ça peut être aussi bien des tanks à l'ancienne, j'ai envie de dire, donc comme de la Telluria, comme du Chevalier Noir, comme du Krampus, etc., qui sont très tanky, quoi, qui ont une grosse défense, de gros PV, ou aussi des tanks peut-être un poil moins résistants mais très efficaces. Je pense à un Odin, une Frigg, et bien entendu à de la Freya ou de la Bera qui en soi sont moins résistants que les tanks qu'on pouvait voir avant et que j'ai déjà cités, mais qui sont très efficaces parce que rapides. Donc voilà, derrière vous mettez par exemple un renvoi de dégâts ou une Zulag par exemple qui a de l'effet sur 3 personnes mais qui là du coup aura de l'effet sur tout le monde puisque en fait quand on disait sur 3 personnes avant, on disait 3 personnes parce que c'est mais en réalité sur la carte c'est le lanceur et les alliés proches.
Et bah, le truc c'est que là en fait, le lanceur il est en position 3 et les alliés proches, c'est tous les autres, c'est la 1, la 2, la 4 et la 5, il n'y a pas que la 2 et la 4. Donc du coup, c'est des héros qui deviennent extrêmement importants et qui ont un effet sur tout le monde au lieu d'avoir un effet sur 3 personnes. Donc c'est vraiment une position géniale pour ce genre de héros là. Je me suis un peu perdu. Donc voilà, en gros, deux tanks à l'ancienne ou des nouveaux tanks en position 2 et 4 et un tank aussi et particulièrement les deux premiers héros vraiment qui me viennent pour cette position 3, c'est Sif en premier lieu, Zoulag en second temps. Et puis oui, Elena aussi peut du coup retrouver un intérêt, puisqu'elle sera quand même bien protégée et elle va prendre en gros tous les matchs horizontaux qui seront envoyés sur les 2 et 4, elle prendra qu'une seule tuile, donc elle aura quand même des chances de charger le temps de réussir à se débarrasser des 2 et 4, et ça pourra faire bien mal quoi. Donc voilà, en gros, pour la défense, visez vraiment ce genre de perso là. Ensuite on va aller voir l'attaque. L'attaque, je vous avoue que cette formation-là, j'ai encore énormément de mal. J'ai encore énormément de mal, mais en gros, tout d'abord se débarrasser d'un côté pour pouvoir se faire de la place pour ghoster. Se débarrasser du centre ne sera pas une très bonne option. Déjà vous aurez beaucoup de mal à vous débarrasser des héros du centre, à moins de réussir à charger toutes vos CS d'abord, mais si vous vous débarrassez de la position 3, vous n'aurez qu'une seule colonne pour pouvoir ghoster, et ce sera pas pratique. Clairement, il vaut mieux se débarrasser d'abord du 5 et du 4 par exemple, ou du 1 et du 2, et voilà, faire de la place sur un côté pour avoir la place pour ghoster et attaquer. Voilà, en gros c'est vraiment le principal conseil que j'aurais à vous donner au niveau de l'attaque. Sur la formation double, la formation double, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais au final, ça sera la même chose. Tout comme une Sif ou une Zulax deviennent très, très forts en défense sur cette formation, un héros comme Drekfong est absolument énorme sur cette formation aussi, puisqu'il est censé... Il frappe la cible et les alliés proches, et bien entendu là si vous tapez la position 3, et bien en fait vous tapez tout le monde, puisque c'est les 1, 2, 4 et 5 sont les alliés proches de la position 3. Donc avec un Drekfong vous allez taper sur tout le monde et vous allez débuffer la précision de tout le monde. C'est quelque chose qui est forcément très fort. Pareil pour un faiseur de tombe ou une Clarissa, vous allez taper sur tout le monde. Bref, tous ces héros qui tapent normalement sur 3 personnes vont taper sur tout le monde. Donc ils seront vraiment très efficaces et très importants en attaque contre ces formations-là. J'ai failli l'oublier, la formation double inversée. J'ai envie de vous dire, ça se construit presque comme cette formation-là. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un tank que je qualifierais un petit peu de à l'ancienne en position 3. Une Sif sera beaucoup moins impactante dans cette formation-là que dans celle-là. Tout simplement parce que Sif manque de stats défensives. Et du coup là au centre c'est un tank à l'ancienne, il y a 3 colonnes en dessous pour s'en débarrasser, et il y a 2 colonnes sur les 1 et 5, ce qui fait que vraiment certes on a 3 tanks mais qui sont quand même plutôt pas mal exposés, et donc vraiment Sif du coup moi je pense pas que ce soit je pense que la position 3 pour Sif dans cette formation là n'est pas une bonne option. Par contre en 4 ou en 2 ça peut le faire. Ça peut le faire, mais du coup vous protégez quand même beaucoup moins de monde. Par exemple vous la mettez en 2, vous allez protéger la 1, la 3, la 4, mais pas la 5. Mais ça reste quand même plutôt sympathique, faut dire ce qui est. Donc voilà, un tank vraiment à l'ancienne en position 3, et des tanks comme j'ai dit un petit peu plus modernes on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un poil moins résistants, mais qui sont très punitifs et qui sont rapides. Donc par exemple en position 1 et 5, là vous mettez votre Frigg et votre Odin, vous mettez votre Bera, votre Freya, ce genre de héros là qui ont un gros impact et qui sont rapides et qui sont assez résistants. Et puis derrière vous pouvez mettre donc soit par exemple Sif comme on le disait, soit vous pouvez tout simplement mettre vos snipers à l'arrière. Sachant que là vous vous débarrassez de la position 3, vous avez
comme avant la colonne en dessous pour pouvoir ghoster. Euh, voilà, vous pouvez facilement vous retrouver dans la situation un petit peu de la formation standard en fait, hein. Là clairement on revient en fait à ce qui se passait sur la formation standard, c'est-à-dire que d'après moi il vaut mieux se débarrasser de la position 3 déjà, forcément, et après, soit vous vous débarrassez des... En gros, soit vous vous débarrassez d'abord des 2, 3 et 4, soit vous vous débarrassez des 1, 2, 3 ou des 3, 4, 5. Mais voilà, vous avez plus de possibilités en fait. Je pense que vous avez plus de possibilités avec cette formation-là qu'avec les autres. Avec les autres, vraiment, faut se débarrasser d'un côté. Faut se débarrasser d'un côté pour pouvoir se faire de la place pour ghoster. Et ce sera plus compliqué. Là, par exemple, vous vous débarrassez des 2 et 4. Vous serez obligé de vous débarrasser en fait de 2 héros avant de pouvoir commencer à ghoster sur cette formation-là. Ça ne sera pas le cas sur celle-là. Sur celle-là, vous vous débarrassez de la position 3 et vous pouvez commencer à ghoster. Vous vous débarrassez des 2 et 3 ou des 3 et 4, vous pouvez déjà commencer à pas trop mal ghoster. C'est vraiment comme avant. Sur la standard, vous vous débarrassez des 2 et 3, vous avez 1, 2, 3, 3 à 4 colonnes pour pouvoir ghoster. Et bien, ce sera exactement la même chose là-dessus. Ce sera exactement la même chose là-dessus. Donc au final, ça changera pas énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je la trouve un peu moins efficace. Maintenant, c'est une formation qui aussi va permettre à certains héros d'avoir plus d'impact. Donc les héros comme Zulak par exemple, ou ce genre de héros qui ont un impact sur 3 personnes. Je pense que là, par exemple, la position 3 resterait plutôt pas mal pour Zulak. Contrairement à ce que je disais pour Sif, qui elle n'est pas assez tanky à la base. Donc voilà pour la formation les formations de défense ou enfin pour comment composer une défense ou attaquer un peu ces formations là. On va essayer d'aller voir un petit peu avec ce que j'ai fait moi. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Hop, alors désolé. Hop, c'est à l'autre bout. Voilà. La défense que j'ai actuellement, c'est celle-ci. Elle est en formation double. Donc j'ai mis 2 tanks qui sont résistants devant. Et vous voyez que j'ai fait quelque chose que je ne conseillais pas, mais que je trouve assez efficace ici. C'est que j'ai doublé le jaune. Vous avez donc un tank, j'ai envie de dire à l'ancienne, hein, qui est très résistant, qui a beaucoup de PV, beaucoup de défense, et qui en plus est rapide et qui va frapper tout le monde. Et vous avez Alfric, pareil, qui est très résistant, qui a une grosse défense, beaucoup de PV, mais par contre qui est très lente. L'avantage, c'est que derrière, on a Sif et Odin qui sont là pour booster la mana. En plus, qu'est-ce qui se passe avec cette défense-là? Tout simplement, devant, vous avez en position 2 et 3 Cadillac et Alfric qui sont donc en première ligne, et les 1, 3 et 5, donc Mani, Sif et Odin sont à l'arrière. Ils sont un peu protégés par les deux de devant. Or, dans les deux de devant, vous avez Alfric. Alfric, c'est un héros qui est tellement impactant, qui est tellement fort que forcément ça va attirer le jaune. On va chercher à jouer en jaune. Or, quand vous allez vous débarrasser de ce tank violet, avec vos jaunes, vous allez vous retrouver avec 2 héros côte à côte qui sont jaunes et contre lesquels vous serez faible et qui auront en plus un gros impact. Et du coup, ça devient très très dur à gérer. Et je pense que le puzzle devient assez difficile à gérer avec ça. Et honnêtement, ça marche. Clairement, ça marche. J'ai eu avec cette formation les meilleurs résultats que ce que j'ai jamais pu avoir avec n'importe quelle autre défense. C'est vraiment ma défense qui aura le mieux marché de tout ce que j'ai pu faire jusque là, et c'était vraiment une énorme surprise. Je pensais pas que ça marcherait à ce point là. J'ai gagné plus de points en fait avec cette défense là qu'avec mes attaques. Généralement je gagne plus de points avec la défense qu'avec l'attaque depuis ces nouvelles formations et depuis que j'ai instauré cette défense là. Donc voilà, quelques petits tips un petit peu. Vous avez toujours aussi la même chose, hein. J'ai mis à gauche le héros qui va débuffer la défense. Cette défense là, en gros, il y a quand même pas mal de survivabilité avec Sif qui va prendre quelques tuiles et qui va du coup protéger tout le monde avec le renvoi de dégâts. Vous avez Cadillac qui va permettre à tout le monde d'esquiver les attaques, ce qui va donc protéger tout le monde.
et voilà, vous avez Alfric qui va être extrêmement punitive, vous avez Odin qui peut être très punitif, et qui en plus va lui aussi augmenter la génération de mana. Donc voilà, il y a quand même possibilité que pendant toute l'attaque je bénéficie d'un boost de génération de mana, quoi. Donc voilà, ensuite, bon ça c'est la défense GDA, c'est sur du standard, ça nous intéresse pas tout de suite. Alors ça oui, non, ça j'avais remis ça pour le... En prévision du coup du retour à une défense standard, puisque encore une fois ça a pas tardé, et il me semble que j'avais mis ça. Tac. Voilà, en inversé j'avais mis ça. J'avais mis ça, donc deux tanks rapides qui sont sur les côtés. Ça sera difficile de s'en débarrasser, puisqu'ils sont quand même assez résistants et ils sont rapides. Et du coup, derrière, j'ai fait les enchaînements de couleurs habituels, c'est-à-dire que j'ai un vert qui sera plutôt attaqué en bleu, donc derrière ce vert, j'ai mis du rouge, forcément, et derrière ce rouge, j'ai mis du bleu. Voilà, c'est vraiment les enchaînements de couleurs un petit peu basiques que j'ai mis là. J'ai mis mon sniper au centre. Il va quand même prendre régulièrement des tuiles. C'est très difficile hein, d'éviter un héros avec cette formation là. Donc il va prendre des tuiles, il est rapide, il est résistant. Donc il va charger, il va taper et il va débuffer la défense. Et voilà quoi, en gros, pour faire simple. J'ai aussi fait la même défense, mais dans cette version là. J'avais même d'ailleurs plutôt fait ça quand j'étais en inversé. Clarissa est revenue juste dans l'optique de la défense standard, puisque je vais être un peu obligé de la remettre dedans. Bref. Donc voilà le type de défense qu'on peut avoir. Je vous avoue que je ne rentre pas énormément dans les détails pour cette version là, parce que encore une fois, je la trouve beaucoup plus difficile à théoriser, et j'ai eu du mal. J'ai franchement eu du mal à le faire. Mais voilà, ce qui change, c'est que, en particulier, c'est que les snipers, je ne vais plus les mettre sur les côtés, je vais plutôt les mettre plus vers le centre. Et voilà, deux tanks si possible rapides sur les côtés, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été un minimum utile. J'espère que j'ai pas été trop fouillis. Je vous avoue que j'ai vraiment totalement improvisé sur toute la longueur de la vidéo là. J'ai peut-être un peu manqué de préparation sur ce coup-là. Bref. Donc sur ce, je vais vous laisser encore une fois. Un grand merci à Le Gros Mort pour le live d'hier, c'était vraiment très intéressant. Je vous conseille encore une fois, vraiment faites ça entre vous, envoyez-vous vos decks dans votre alliance, donnez-vous des conseils sur les decks, sur les prochains héros à EP, etc. C'est toujours bon d'avoir l'avis des autres, de ne pas rester sur sa propre vision de la chose, d'écouter la vision que les autres peuvent avoir sur votre deck, sur les priorités à donner. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera à avancer, quoi. Donc voilà, allez, c'est tout pour moi, je vous dis à plus, ciao.